Coucou. Bonjour. Hey. On s'installe tranquillou. Ok, on est bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café. Oh, le retour après 24 heures de break. Oh, ça va, on peut bien se permettre. Il est 6h19 du matin, en ce samedi de week-end de fin avril et de début mai. Et mesdames et messieurs, c'est officiel, le premier tour des playoffs 2022 est désormais dans le rétroviseur. Vous connaissez cette expression, ça y est, nous avons eu le dernier match de ce premier tour joué cette nuit entre nos amis les Wolves et les Grizzlies. Je vois qu'il y en a plein qui débarquent, pour qui c'est le premier Allez Café matinal, formidable. Si vous êtes en direct, vous êtes des vrais et des vrais AIES. Si vous êtes en replay, vous en êtes aussi. Et évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois, que ce soit pendant votre petit-déj ou votre déjeuner. On va faire comme d'habitude, le retour un petit peu des actualités, revenir sur le match donc de cette nuit entre Minnesota et Memphis, et vous donner beaucoup d'informations parce que vous n'êtes peut-être pas au courant de cette info, mais ce samedi soir, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, la prochaine fois qu'on se revoit, ça va être dimanche soir, pour deux grosses affiches dont on reparlera. Il y aura évidemment plein de petites vidéos, peut-être que certains ont pu voir des teasers. Si vous êtes sages, allez, on va dire que dans l'après-midi, il y aura peut-être une interview avec un top 30 joueur all-time. On dit ça, on dit rien. Je dis ça, mais je préfère prévenir, sait-on jamais, s'il y a des soucis d'internet ou de quoi que ce soit. Pour ceux qui ont vu le teasing de l'interview avec Scottie Pippen, ça sortira dans l'après-midi de ce samedi, donc on vous filera ce contenu pour pouvoir profiter du samedi, puisqu'il n'y aura pas de match, et que donc on pourra se régaler avec les punchlines de Pip, Scottie Pippen. Du coup, on va pas perdre de temps, on va faire comme d'hab, revenir sur le match, après prendre des petites actus, en parler, parce qu'il y a de la grosse news pour ceux qui se réveillent et qui seraient peut-être fans des Sixers. No spoiler, et ensuite on pourra terminer avec 2-3 questions si vous en avez. Du coup, on va partir tout de suite sur la grosse info de cette nuit, petite lampée et le score. Victoire de Memphis dans ce Game 6, 114 à 106. Merci, ça rime. Nous étions du côté de Minnesota. Pour ce match 6, on avait vu Ja Morant exploser sur le Game 5 afin de nous faire gagner les Grizzlies. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que Memphis peut terminer ça à l'extérieur ? On ne va pas se mentir, je vois qu'il y en a plein qui ont vécu le match en direct et donc petite larmichette, mais tape dans le dos pour nos copains amis des Wolves et fans de la franchise du Minnesota. On va revenir sur eux, mais autant vous dire que encore une fois, eh bien Minnesota a bien joué et Minnesota a craqué. Regardez-moi cette bêtise, tout là-haut. Vous voyez là, il y a marqué 40 à 22. 40 à 22 40 à 22 dans le dernier quart-temps, ça suffit Minnesota. Il y en a marre de Minnesota dans le dernier quart-temps, on n'en peut plus, stop. Quelque part ça tombe bien, ce sont les vacances. On a pourtant eu un très très bon début de match de Minnesota et justement je vais balancer tout de suite ce qu'il fallait chez nos amis les Wolves. On a eu un extraordinaire Jaden McDaniels, 33 minutes en sortie de banc, il était parfait à la hauteur de son exceptionnel potentiel. 24 points, 4 rebonds, 1 contre, 5 sur 6 à 3 points, 8 sur 9 au tir, du rebond offensif et j'ai envie de dire il était encore meilleur que sa ligne de stats. Il a été vraiment exceptionnel, c'était selon moi le deuxième meilleur joueur des Wolves sur cette rencontre parce que Anthony Edwards avait formidablement démarré la rencontre. Il avait dit, lui, ce genre de situation, ça lui fait pas peur. 30 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres, 41 minutes de jeu. Alors certes, les pourcentages ne sont pas tip-top, mais qu'est-ce que Edwards il a donné dans le premier quart-temps, notamment avec 16 points. C'est lui qui donne le ton sur ce premier quart où Minnesota mène 29 à 28. Et donc on se dit, purée, le gamin il a 20 ans, il va nous mener tout ça jusqu'à un Game 7 ? Incroyable. Et oui, il y avait des punchlines sur Ray Drummond, exactement, dédicace à Zach Nani, la MIF sur Twitter. Mais oui, on a Anthony Edwards qui démarre très bien la partie, et on se dit que Minnesota va pouvoir dérouler. Et tu peux compter sur un très très bon donc Jaden McDaniels. Tu peux compter sur des bonnes minutes de Jordan McLaughlin en sortie de banc, 9 points, 5 rebonds, 4 passes, 0 ballon perdu.
en 25 précieuses minutes de jeu. Il y a même Greg Monroe qui essaie de filer des bonnes minutes. On se dit, mais purée, s'il y a même le banc de Minnesota qui s'y met, mais ça va tout droit. À la mi-temps, tu te retrouves quasi à égalité. Allez, il y a 3 points d'avance pour Minnesota. Et ce qu'on attend, c'est la sortie du vestiaire. On se dit, Memphis va peut-être appuyer sur l'accélérateur, ça devrait le faire. L'inverse se présente. On a Minnesota qui remet un coup d'accélérateur. Tu passes à plus 13 dans ce carton notamment que Minnesota remporte. Vous voyez ici 32 à 25. Ça fait vraiment la différence. Et on voit Minnesota vraiment prendre le large. On se dit purée, mais même quand Memphis essaye de revenir, il y a toujours un hustle play de McDaniels. Il y a toujours une performance, un petit shoot qui va rentrer de la part d'un Edwards ou d'un McLaughlin. On a même quelques shoots évidemment de Karl Anthony Towns. On va reparler de ces garçons. On a un gros 3 points de Patrick Beverley quand il faut. Et on se dit, bon, Minnesota, ça mène. Tu mènes de 10 points à l'entrée du 4e quart. Alors, vu la physionomie de la série et vu l'équipe que c'est, on ne prend pas du tout ça pour acquis. Preuve étant, spoiler, vu ce qui va se passer par la suite. Mais on se dit quand même, allez Minnesota, ils se sont donné les moyens pendant 36 minutes de faire le travail. Ça va le faire. Ça va le faire. Non. 40 à 22 dans le dernier quart-temps, c'est pas possible. 40 à 22 dans le dernier quart-temps, c'est pas possible. Je vois qu'il y en a plein qui disent tu parles, ça l'a pas fait. Bah oui, je sais que ça l'a pas fait. On va reparler après d'autres garçons. Je vois qu'il y a des 3 lettres DLO dont on reparlera aussi parce qu'il y a du KAT aussi dont on va reparler. Du côté de Memphis, formidable. On a d'abord eu un match complet de Jaren Jackson Jr. Même s'il y a eu 5 fautes, encore au moins le début de match, c'était bien démarré pour lui. 18 points, 14 rebonds et de la protection d'arceau. On a eu un Dion Brooks en mode Kobe qui certes sort sur 6 fautes avec des fautes un peu forcées au finish, mais 5 sur 6 à 3 points. Il avait été affreux au match précédent avec un 3 sur 18 au tir et c'est du Dion Brooks matériel, c'est-à-dire je suis nul au match précédent, je reviens comme si j'étais Michael Jordan. Il a été parfait, il a été évidemment vachement bien accompagné par Desmond Bane, qui lui sur cette série a été stratosphérique, 23 points à 5 sur 9 à 3 points, encore des shoots énormes pour aider sa franchise. On a toujours Brandon Clark qui fait un point d'exclamation sur sa terrible série, 17 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. Je répète, 17 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres pour Brandon Clark en sortie de banc. C'était vraiment le facteur X de cette série. Tyus Jones qui avait pas très bien démarré mais qui rentre des énormissimes shoots en fin d'horloge dans le 4e quart-temps. Et petit à petit, on voit aussi Ja Morant qui n'était pas bon et qui se réveille dans le dernier quart-temps avec de la bonne distribution, avec des bonnes pénétrations. Et alors qu'on était sur le point de charrier Ja Morant sur un nouveau match plutôt décevant, eh bien Memphis collectivement s'en sort. Ce 40 à 22, il est terrible parce que d'un seul coup, eh bien vous avez l'ambiance du Target Center qui se transforme en cathédrale. C'est terrible. Le public était en feu. Les fans se disent yes, on va forcer un Game 7, incroyable. Anthony Edwards monte à l'arceau pour essayer de provoquer des fautes. On y est, mais on n'y est pas du tout. Et autant vous dire que si vous voulez voir le replay, j'espère que vous n'êtes pas fan de Minnesota. Parce que les 4 dernières minutes, oh là là. Oh, les sélections de shoot. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la sélection de shoot de Karl Anthony Towns et compagnie? Alors déjà, pour donner le contexte, juste le paysage. Des shoots horribles. De début ou de fin d'horloge, alors qu'il y a un plus petit sur lui. Enfin, vraiment, c'est du Karl Anthony Towns dans la version la plus frustrante qu'on connaît. Sur le match, il est à 6 sur 19 au tir. Et oui, il y en a qui disent, hélas oui, je sens que c'était du hero ball, tout à fait comme on l'a vu aux commentaires. Towns affreux, bah ouais, voilà. Je pense que les gens dans le chat ont vu la même rencontre que moi. 6 sur 19 au tir, 0 sur 3 à 3 points. C'est pas du tout à la hauteur du All-Star dont on parle, c'est pas du tout à la hauteur du joueur qu'on a envie de voir. Non, désolé, Karl Anthony Towns n'a pas délivré dans le match le plus important des Wolves cette saison. Désolé, il a été à d'autres occasions. Mais là ce soir ce n'était pas le cas. On peut même dire que c'était même pas le meilleur intérieur de cette soirée puisque Brandon Clark a vraiment été énorme. Et à côté de ça, dans tout le paysage, qui est en survêtement sur le côté? D'Angelo Russell. Putain. Les deux garçons qui sont quand même venus se rassembler sous la même tunique pour essayer de d'élever tout ça. Eh bien c'était qui les deux meilleurs joueurs des Wolves ce soir? C'était Anthony Edwards et Jaden McDaniels. C'est pas possible. Donc D'Angelo Russell, 27 minutes, 7 points, 4 passes, 3 interceptions et 4 ballons perdus. Trop paumé en deuxième mi-temps, trop remplacé par Jordan McLaughlin. Jordan McLaughlin était meilleur que D'Angelo Russell ce soir. Ce n'est pas possible.
Donc beaucoup de désillusions dans le Minnesota, parce que combien de fois sur cette série les Wolves ont mené? Combien de fois? On s'en souvient du Game 3, ça mène de 26 points. Il y a eu d'autres rencontres où ils mènent, mais ça finit par craquer. Donc c'est un apprentissage qui est dur, mais c'est un apprentissage qui est nécessaire pour cette jeune franchise qui s'incline donc sur le score de 114 à 106 et donc sur le score de 4-2 sur cette série, avec beaucoup d'apprentissage donc pour différents acteurs, pour Karl Anthony Towns qui a encore du travail à faire sur son leadership, pour Anthony Edwards qui a montré des choses formidables et qui doit définitivement prendre les rênes de cette franchise et dire c'est moi le patron et suivez-moi. À voir ce qui va se passer avec D'Angelo Russell cet été, à voir ce qui va se passer aussi avec les Patrick Beverley, avec d'autres garçons, voir comment est-ce que ça va se décider au niveau du management, parce que je rappelle qu'il y a eu quand même beaucoup de décisions prises ces derniers mois à la tête des Wolves. Mais c'est aussi une saison qui, je pense, pour Minnesota, est à prendre avec les perspectives qu'on avait en octobre dernier. Si en octobre dernier, on leur avait dit « Play-in Tournament, ça gère, Chris Finch, identité, Target Center va exploser, tu joues Memphis, tu sors en 6 », certes, il y a de la frustration sur les fins de match, mais tu prends quand même. Donc, bonnes vacances à nos amis les Wolves, qui sont donc la 8e équipe éliminée de ce premier tour. Nous avons un premier tour qui est officiellement terminé, et je vais donc devoir revenir sur les petits tweets qui ont été envoyés cette nuit, juste pour boucler la boucle au niveau de Memphis. Très clairement, on est sur une série qui a été remportée collectivement. On reparlera de Ja Morant, qu'on attendait beaucoup plus, mais qui a aussi été bien porté par certains de ses coéquipiers quand il le fallait. Il a été aussi décisif dans le match le plus important, le Game 5, mais on peut dire quelque part que le meilleur joueur de Memphis sur cette série, c'est Desmond Bane. Il a vraiment été exceptionnel et régulier dans ses performances. Parfois on a eu du bon Jaren Jackson Jr., souvent on a eu des soucis de faute, parfois on a eu du bon Dillon Brooks, et d'autres fois il a été maladroit, parfois on a eu du bon Ja Morant. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Desmond Bane et Brandon Clarke ont pour moi été les deux joueurs les plus marquants de Memphis sur cette série. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On est bien d'accord, Bastien, la série de merde de Ja, heureusement qu'il y a des coéquipiers de fou. Je ne sais pas si on peut dire série de merde, mais en tout cas clairement en dessous de ses standards, et il faudra faire beaucoup mieux. Et c'est aussi la force de Memphis, c'est un gros effectif. C'est un gros effectif. Bon, je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec le fait que donc Desmond Bane et Brandon Clarke ont été les deux joueurs les plus marquants de Memphis sur ce premier round, ce qui n'empêche que l'action la plus spectaculaire revient à Ja Morant, et donc je sais que ça a marqué forcément beaucoup de gens. On reparlera de nos amis les Grizzlies. Je vais juste me prendre une deuxième petite lampée pendant qu'il y en a qui nous rejoignent maintenant et vous montrer un peu les tweets de la nuit. Voilà, ça c'est donc notre état de santé à la fin du premier tour. Juste un petit zoom sur Jalen McDaniels donc, qui ne dort jamais apparemment. Hein, c'est un grand classique du Minnesota. Quel match il nous a offert. Vraiment, c'était vraiment le match de tout son potentiel, Jalen McDaniels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, que ça c'était le tweet de 5h du matin, on y est, 10 points d'avance à Minnesota, à domicile, dans le match le plus important de la saison, pour forcer un Game 7 à Memphis. C'est là que tu écris ta saison. Bonnes vacances. Voilà, ça fait mal au cul, mais quand tu te prends un 40-22, c'est trop dur, notamment avec Desmond Bane, qui a rentré ses gros shoots. Comme d'habitude, vous le savez, il a été énorme et on l'attendra face aux Warriors, on va en reparler. Monsieur D'Angelo Russell, 108 à 104 avec 25 secondes à jouer et dans la majeure partie des actions importantes du quatrième quart-temps, il était sur le côté plutôt que John McLaughlin qui lui était sur le terrain. On va reparler de D'Angelo Russell parce que on se pose des questions. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment un garçon que Minnesota va vouloir continuer à avoir? Attention, sur la saison complète, il a été utile en sagesse, en installation, en complément. Mais là, il est notamment présent pour ce genre de rencontre et il n'a pas du tout délivré. Donc on reparlera de D'Angelo Russell. La frustration, elle est énorme. Comme je le mettais là, c'était 36 à 20, c'était avant que le dernier quart-temps soit terminé, mais c'était en gros, ça prenait le chemin d'une branlée. Les petits au revoir entre Patrick Beverley et Ja Morant qui se sont bien taquinés quand même sur cette série. Et bien évidemment, des désillusions pour le dernier match, mais quelle magnifique saison. Et comme je le disais, si on avait dit en octobre dernier que ce serait passé comme ça, je pense qu'il y aurait eu pas mal de signatures. Score final 114 à 106, les Grizzlies éliminent Minnesota 4-2. Et donc du coup, messieurs, dames, nous y sommes, c'est officiel, Memphis affrontera Golden State en demi-finale des playoffs à l'ouest. On va la voir cette série de demi et ses retrouvailles entre Ja Morant et Stephen Curry, ses retrouvailles entre Golden State et Memphis après le play-in tournament de l'année dernière, entre Dillon Brooks et Andre Iguodala, entre beaucoup de joueurs qui s'apprécient énormément. Il y a un gros historique entre les Wolves et les Grizzlies, entre les Grizzlies et les Warriors pour tout un tas de raisons.
Mais donc ça va être forcément saisissant parce que on y est, on va la voir cette série. Avec beaucoup de hype, avec beaucoup d'animosité, avec tellement à jouer, à la fois Golden State qui veut confirmer son excellent premier tour, avec Memphis qui, deuxième sur la série régulière, donc meilleur que Golden State, se ramène aussi en équipe plus jeune. Par rapport à l'expérience des Stephen Curry, Steve Kerr, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Looney, et bien là on arrive comme des enfants, j'ai envie de dire. Et pourtant, cette série, elle démarrera du côté de Memphis. Je vois que certains balancent déjà leurs pronostics dans le chat. Oh là là, ça va partir certains en sweep. Attention, en sweep des Warriors, il faudrait peut-être pas abuser. C'est vrai que Memphis doit nettement mieux jouer, mais on va quand même pas partir sur un sweep. On en fera la preview avec Alex en temps et en heure. Ce qu'on peut vous dire aussi, puisque c'est ça la grande nouvelle de cette victoire de Memphis, c'est que donc ce premier tour est terminé, et que donc, quand même, incroyable, je vois qu'il y en a qui balancent plein de pronostics, beaucoup de Warriors dans le chat, en même temps, je peux vous comprendre, on en reparlera avec Alex dans la grosse preview. Ce que je disais, c'est que la grosse news, c'est ça, c'est que ça y est, quelle demi-finale de malade on va avoir, messieurs, dames. Celtics versus Bucks, Heat versus Sixers, Grizzlies versus Warriors et Suns versus Mavs. C'est pas beau ça? Voilà le programme officiel de ces demi-finales des playoffs 2022 qui vont donc démarrer ce dimanche. Ça va être complètement dingo. Et donc oui, je vois que certains le mettent dans le chat, ça je vais le montrer après. Le premier tour qui est terminé, il n'y aura pas eu de Game 7 et il n'y aura pas eu d'upset. C'est-à-dire que toutes les équipes qui étaient les mieux classées s'en sont sorties. Dallas mieux que Utah, Memphis mieux que Minnesota, Golden State mieux que Denver, Phoenix mieux que les Pélicans, et pareil à l'Est. Hein. Miami, Atlanta, pas de problème. Philly, Toronto, basta. Boston, Brooklyn, impeccable. Et Milwaukee, Chicago, nickel. Donc du coup, il n'y aura pas eu de Game 7, il n'y aura pas eu d'upset, mais on a quand même eu quelques belles vraies performances et on va retrouver tout ce beau monde en feu dans quelques jours. Évidemment, je sais qu'il y en a plein qui ont déjà commencé à balancer leurs pronostics sur les deux premières previews qui sont sorties sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On a fait Bucks Celtics et Heat Sixers. On va reparler de Heat Sixers dans quelques minutes, si vous voyez me venir, malheureusement. Ah bah je sais, il y en a qui se réveillent, qui me disent quoi, qu'est-ce qu'il va dire Bastien? Bah vous n'êtes pas prêts. Hein. Je pense que dans le chat ça va déjà évidemment en parler. Non, ce qui est sûr c'est qu'il y aura une preview qui sortira à midi. Si je dis pas de bêtises, ça va être, on va s'occuper de Suns Mavs, histoire que Alex nous parle de nos copains de Phoenix. Donc voilà un petit peu pour ce quatuor de folie. Je sais pas vous, mais moi je suis hyper hypé. Hein. Ça va être incroyable. Alors oui, il y en a qui disent qu'en effet, il peut manquer des grands comme KD, comme LeBron, mais quel bonheur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va être fou, n'importe quelle série là. Il y a tellement à jouer. Celtics versus Bucks, on a fait la preview, il y a tellement de trucs. Tellement de trucs pour chaque série que je n'attends qu'une seule chose. Et cette chose, eh bien c'est ça. C'est ce dimanche. Parce que ce dimanche, messieurs, dames, j'espère que vous avez prévenu vos proches, j'espère que vous avez prévu de ne rien faire comme on dit dans le jargon. Ce dimanche, 1er mai de l'an de grâce 2022 va être incroyable. 19h, Celtics Bucks, Game 1 en direct du TD Garden. Bon alors là, ça va préchauffer dans tous les sens. On va regarder ça, on sera probablement sur un live tweet plutôt qu'un match commenté. 21h30, on enchaînera tout de suite. Les Grizzlies, on a terminé Minnesota, on rentre à la maison et on va affronter Golden State pour le Game 1 de cette série. 19h, 21h30, ça veut dire donc de 7h à minuit, on va avoir deux Game 1 de zinzin. Le lendemain, nous aurons les Game 1 des deux autres séries. À 1h30, dans la nuit de lundi à mardi, à 1h30 du matin, on aura Miami contre Philadelphie. Et à 4h du matin, là ça va bailler, on aura Phoenix contre Dallas. Donc ça va être absolument fou. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous ce dimanche pour deux exceptionnelles affiches qui seront aux heures françaises. Allez-y, en plus 1er mai, vous n'avez pas d'excuses. Bon bah alors là, me dites pas que ça taffe, c'est nous qui allons taffer. Bon, je sais aussi qu'il y en a qui travaillent le 1er mai, donc force et honneur à ceux qui travaillent ce week-end. Dans tous les cas, voilà pour les grosses infos. Je rappelle donc que les demi-finales sont officielles. Celtics versus Bucks, Game 1 ce dimanche. Grizzlies versus Warriors, Game 1 ce dimanche. Heat Sixers, Game 1 ce lundi. Et Suns Mavs, pareil, Game 1 lundi soir. Voilà dans tous les cas pour la plus grosse des informations de cette nuit. Le bracket, je sais pas où vous en êtes vous dans votre bracket.
Je fais le F5, quoi, c'est bon, normalement. Voici le bracket officiel de la NBA, donc avec le premier tour qui est impeccablement géré. Phoenix New Orleans 4-2, Dallas contre Utah 4-2 pour Dallas, Golden State Denver 4-1, Memphis Minnesota 4-2, Miami Atlanta 4-1, Philadelphie Toronto 4-2, Milwaukee Chicago 4-1 et Boston Brooklyn 4-0. Je ne sais pas où vous en étiez, vous, dans votre bracket. Mais bon, je crois que à titre perso, il faudra que je revoie avec Alex ce qu'on a fait. Je crois qu'on était en désaccord sur Brooklyn-Boston et on a mis tous les deux Dallas-Utah. On a mis Utah, je crois. Utah, j'ai fait du caca. Phoenix, j'ai dû mettre un peu moins. J'ai dû mettre genre 4-1 ou 4-0, je sais plus. Et voilà. On n'est pas très très loin de la vérité, on va dire. Mais on a bien Miami, Philadelphie et Milwaukee, Boston. Ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. Golden State, Memphis aussi, je crois. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Et Phoenix, Dallas, c'est juste Phoenix, Utah qui avait été un petit peu malmené. Voilà, dans tous les cas, pour ces petites affiches du bracket. Maintenant, malheureusement, pour la deuxième partie de ce Allez Café, je vais devoir faire les news. Et là, je vous cache pas que c'est pas la meilleure des nouvelles. Si vous vous réveillez, lampez et on affiche. Putain. Shams Charania nous a rappelé en pleine nuit, un quart d'heure avant le Game 6 entre Memphis et Minnesota, que donc Joel Embiid venait d'être victime d'une fracture au niveau de l'œil et qu'il a un petit souci au niveau crânien. En sortie de la série Game 6 remportée par les Sixers à Toronto, il est donc listé comme étant out, indisponible, et il n'y a toujours pas de date qui pourrait être annoncée pour son retour. C'est une énorme perte, on parle de Joel Embiid. On va devoir vous filer toutes les infos, évidemment, parce que ça a secoué la Pennsylvanie de long en large. C'est absolument terrible, hein. On va voir quels vont être les updates dans les prochaines heures. Mais donc ça veut dire aussi qu'on a un barbu qui doit se réveiller en pleine forme ce dimanche, hein, parce que ça veut dire qu'on va devoir peut-être compter sur plusieurs matchs sans Joel Embiid. Pourquoi je vous mets la photo de ce masque ? C'est une photo mythique de Joel Embiid qui avait déjà dû jouer contre Miami, si je dis pas de bêtises, avec un masque il y a quelques années en playoff. Alors, au moment où je vous parle, je me frotte les yeux, parce que quand même il est 6h40 du matin, au moment où je vous parle, plusieurs informations à avoir en tête. Joel Embiid s'est blessé sur notamment une fin de match où il y a beaucoup de débats sur comment ça s'est passé face à Toronto et le fait qu'il faisait l'avion, il a fait un peu le pitre après avoir été physique pas mal de temps dans cette série et notamment avec quelques contacts qu'il y avait eu avec d'autres joueurs de Toronto, parfois certains un peu maladroits, c'est comme ça avec la blessure de Scottie Barnes, d'autres un peu moins aussi parce que c'était avec Chris Boucher, mais là on a vu Joel Embiid faire un peu l'avion et derrière, dans un match qui était déjà remporté de loin par les Sixers, il est resté sur le terrain et Pascal Siakam, sur une pénétration, a sorti le coude, bam, dans l'œil. Ce n'était pas volontaire, moi je pense pas de la part de Pascal Siakam, mais il s'avère que du coup Joel Embiid est blessé. Enterrons de côté les histoires de patati patata, qui a fait quoi, est-ce que c'est de la faute d'un tel ou est-ce que Doc Rivers aurait dû le laisser sur le terrain, ça c'est chacun son avis. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Joel Embiid il est blessé et que les premiers rapports qui tombent sont les suivants. À partir du moment où il y a un choc crânien comme ça, il faudrait s'attendre à potentiellement 4 à 5 jours de Joel Embiid sur le côté. Ça veut dire que très probablement Philadelphie va devoir jouer ses 2 premiers matchs de la série à l'extérieur sans Joel Embiid. Voilà, déjà, pour dire les choses. Je sors pas ça au doigt mouillé, c'est juste qu'on part plutôt sur un protocole NBA qui devrait comprendre 4 à 5 jours parce que je crois que Joel va rentrer dans le protocole des commotions cérébrales et surtout, vu l'intensité du choc et de la blessure, je crois que c'est plutôt aussi par précaution. Une fois que ces 4-5 jours sont passés, il faudra voir quel sera l'update donné par le staff de Philadelphie. Et une fois qu'on sera de retour dans la Pennsylvanie, je ne serais pas étonné qu'à ce moment-là, Joel Embiid revienne avec ce magnifique masque sur la tête, lui qui l'a déjà porté, pour essayer d'affronter Bam Adebayo et compagnie. Ceci étant dit, c'est quand même une série de premier tour qui aura été ultra physique pour les défenseurs de Toronto et pour Joel Embiid, puisque il s'est fait déjà mal à la main, puis il a une fracture orbitale, donc bon, la qualification contre Toronto elle est gérée, mais à quel prix ? Ça va être vraiment très très compliqué. Ça va être hyper compliqué. Je veux dire, on peut absolument pas, il n'y a pas de terme pour essayer d'évaluer la puissance d'une blessure comme celle de Joel Embiid pour les Sixers. J'adore James Harden, j'adore Tyrese Maxey.
Là, l'idée, c'était quand même d'avoir Joel Embiid qui va affronter Bam Adebayo dans la raquette. On vient d'en faire une preview totale. Je vous laisse imaginer la tête d'Alex quand il va se réveiller et qu'il va voir qu'en fait, la preview, bah, c'est compliqué de garder la même preview. Alors, ça veut pas dire qu'il est out toute la série, hein, encore une fois. Mais les 2 premiers matchs, alors que tu peux espérer en prendre peut-être un à Miami, et ben, il va peut-être falloir le faire, mais sans Joel Embiid. Donc, c'est vraiment une terrible nouvelle. Et on surveillera tout ce qui va nous être donné comme update autour de Monsieur Joel dans les prochains jours. C'est vraiment très dur. Moi, je vous cache pas que j'aurais adoré avoir quand même un Joel Embiid présent dès le Game 1 pour essayer de nous créer une surprise. Peut-être, hein, on sait jamais. À Miami, ils ont été certes très rassurants au premier tour, mais un Joel énervé avec un Harden énervé, vu le Game 6 qu'il venait de nous faire à Toronto, c'était forcément le genre de choses qu'on voulait voir. Du coup, voilà un petit peu pour la nouvelle. On verra aussi comment Doc Rivers va s'ajuster. Ça veut dire, est-ce que tu dois mettre du Paul Reed ou du DeAndre Jordan dans la raquette? Il y a une petite chute de niveau, je vous cache pas, hein, entre Joel Embiid et le reste. Mais c'est vraiment la terrible nouvelle qui a secoué la planète NBA et surtout Philadelphie ce vendredi soir et samedi matin. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, je regarde un petit peu ce que ça dit dans le chat. Si Joel glane le titre comme ça va être légendaire. Ah bah, si les Sixers gagnent le titre là, bon. Je te cache pas que je n'y suis pas, mais je leur souhaite. Ça va être compliqué quand même. DeAndre Jordan pivot titulaire, du coup, bah, c'est un peu la question. Est-ce que c'est Paul Reed ou est-ce que c'est DeAndre Jordan? Putain, oh la violence. Je sais pas. On aura aussi des updates, puisque je vois que certains posent la question, on aura aussi des updates prochainement sur les joueurs de Miami, qui ne se sont pas entraînés hier, les principaux, hein, notamment du Butler et du Kyle Lowry, qui étaient out sur le dernier match de la série contre Atlanta. Donc à surveiller aussi la situation de Butler et de Lowry. Pour le moment, pas trop de quoi être inquiet, mais on aura une update très probablement ce dimanche, puisqu'il faut que les équipes donnent officiellement une update 24 heures avant le Game 1 qui a lieu lundi soir. Donc voilà en tous les cas pour cette grosse info, qui est très très dure pour nos amis les Sixers. Et on surveillera évidemment toutes ces blessures. On a vu du Chris Middleton qui doit essayer de revenir. On a vu Devin Booker qui essaie de revenir. C'est malheureusement comme ça. Aussi les playoffs. Ce sont beaucoup d'aléas physiques, des séries qui sont très très intenses. Et donc parfois, eh bien, on peut se prendre un coup dans la gueule, ou une cheville qui traîne, ou un genou qui craque. C'est comme ça malheureusement. Et toutes les équipes qui ont été championnes ont eu forcément un coup de pouce de la part des dieux de la santé. C'est absolument indéniable. Donc voilà. Salut Bastien depuis Vancouver, est-ce que tu as parlé de CP3? Non, j'ai pas parlé de CP3, on en a parlé et on en reparlera ce midi, notamment dans la preview entre les Mavs et les Suns, puisqu'avec Alex on va s'occuper de tout ça et vous aurez l'expertise d'Alexinator pour parler de sa franchise de cœur. Je m'occuperai évidemment des Mavs avec lui. Et on reparlera de Chris Paul, bien évidemment. Je rappelle à celles et ceux qui débarquent dans cette émission directe que ce samedi, il y aura donc l'interview de Scottie Pippen qui sortira sur votre chaîne YouTube préférée. Très hâte de vous montrer tout ça. C'était un moment très privilégié avec Scottie. Et puis voilà, à peu près pour les grosses infos. Du coup, je vais pas tarder, parce qu'on a tout un samedi à devoir préparer. On a un gros dimanche, évidemment, avec bascule en TTFL, avec les Game 1 qui vont avoir lieu dans la conférence Est et Ouest. Je rappelle qu'on va avoir un magnifique programme ce dimanche. Voilà, le tweet, il est là, normalement. Où est-ce que je le mets? Il est là, non? Voilà. Donc je rappelle, pour les dernières infos, que dimanche, Celtics Bucks, Game 1, 19h, on va se régaler au TD Garden. Ensuite, on enchaînera à 21h30 avec le match entre les Grizzlies et les Warriors. J'en profite pour vous rappeler aussi que donc toutes les séries des demi-finales sont connues. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé est-ce que vous allez parler du Jazz, est-ce que vous allez parler de toutes les équipes éliminées. On en rediscutera avec Alex, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit gérer là sur les prochains jours. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir vous laisser tranquillou. Donc, comme d'habitude, les messages de fin. Ceux qui veulent, vous pouvez retrouver bien évidemment toute l'actualité sur le site de Trash Talk. Il y a déjà tout ce qu'il faut en termes d'analyse sur la blessure de Joel Embiid et sur le match de cette nuit. N'hésitez pas à aller checker, à aller sur le compte Twitter de Trash Talk et d'Insta, de TikTok, de Facebook, de tout ce que vous voulez pour suivre évidemment ces demi-finales des playoffs 2022. On va se régaler dès ce dimanche, donc 19h. Et du coup, eh bien moi je vais vous laisser tranquillou.
Je sais que ça parle de pronostics, etc. Nous, on se retrouvera pour d'autres épisodes de Allez Café et surtout pour les matchs de ce dimanche et de ce lundi pour ouvrir le bal. Rendez-vous dans quelques heures sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour de la preview. Une petite interview all time. Je vous fais des bisous. Très bonne journée, très bon début de week-end à toutes et à tous, que vous soyez en live ou en replay. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en direct comme d'habitude. Allez Café, ça continue. On se retrouvera, je pense, dans la nuit de dimanche à lundi pour faire le débrief de ces 2 premiers matchs des demi-finales. Et voilà, c'est déjà pas mal pour bien commencer le week-end. On est bon ? Impeccable. Je vous laisse en musique. Je vous fais des bisous. Où que vous soyez, très très bon début de week-end. Je vous embrasse et à la prochaine sur Trash Talk.